Le chapitre 36. Je me souviens qu'un jour, étant d'enfant, j'allais voir le bordon de Notre-Dame. Notre-Dame, هو l'église. L'église qui est à Paris, la France, aujourd'hui. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru le frêle galerie qui liait les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son bâton qui pèse un millier. Là juste, il va nous parler de sa visite de l'église, de la cathédrale Notre-Dame. Voilà, j'avance en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche, Jaras, si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris. Ils ne remarquent pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné. Éteignez-vous de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte, à vol d'oiseau, la place de Parvé Notre-Dame, et les passants comme les fourmis. Les passants comme les fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde, remua, l'air fait osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit effrayé me renversait, je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroites de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles. جوست حتى هنا راه كيهضر على هاد لاكلوش هادي لا فيزيت ديالو كيفاش كتصوني كيفاش كضرب. Et sous les yeux et sous les yeux se précipite cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et en vie. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour de Bourdon. Voilà. راه سميتو المشال الذي باش هنا كضرب ديك الكلوش. C'était tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavettes et mon cerveau. Et autour de moi, je je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée. Et où les autres hommes cheminent encore que loin et à travers les crevasses d'un abîme. Juste هنايا grosso modo هذه هي الفكرة الرئيسية. Souvenir de la cathédrale. Il se rappelle ensuite du jour où il allait voir la grande cloche, le bordon de Notre-Dame. Notre-Dame هي cathédrale de Paris. هذه هي Notre-Dame de Paris. Je me souviens qu'un jour, étant d'enfant, j'allais voir le bordon de Notre-Dame. Voilà. Le chapitre 37. Ici, l'hôtel de ville est un édifice sinistre, édifice binaya imlaqa, avec son toit aigu et roide, son clochette en bizarre, son grand cadran blanc en assistage petit colon, mille creusets, escalier usé par les pas, étagé droit à gauche, et il est là de plein milieu avec la grève. Voilà, sombre, lugubre, la face tout rongée. أنا juste il va décrire l'hôtel de ville. L'hôtel de ville عندك تقرا l'hôtel de ville ويجي على بالك بلي راه شي اوتيل ولا شي فندق. اوهو يوهو ماشي l'hôtel de ville اللي على بالك. Non, on va voir. Les jours d'exécution. Il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes les fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué le reste lumineux sur sa façade ténébreuse. ملي كتسمع لوتيل دو فيل اون غروسو مودو هذا هو مثلا في الصورة هاتي ها هو لوتيل دو فيل. لوتيل دو فيل سي كوا؟ سي ان lieu de justice
بالي دو جوستيس، بحال قلتي قصر العدالة. سييه لوتيل دو فيل هو قصر العدالة، سي ان ليو دو جوستيس. اون غروسو مودو باختصار، شابيتر 37 لو ناراتور ديكري بريفمون لوتيل دو فيل. هادشي اللي شفناه هنايا، جوست il décrit من هنا كامل سي لا ديسكريبسيون ديال لوتيل دو فيل تيهضر عليه. لوتيل دو فيل اللي هو ليو دو جوستيس. فوالا. Le chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, voilà, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle, ma cervelle, contre les parois du crâne. J'ai des tracements convulsifs et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuissent comme j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45, je serai guéri. Yani Beymoud. En tout cas, chapitre 38, en grosso modo, الفكرة الرئيسية c'est il est 1h le cas, le condamné éprouve une violente douleur. Voilà la maladie, مريض. Il a mal partout, il lui reste 12h45 à vivre. قتليه عاش ساعتين و45 دقيقة باش يعيش. Voilà. Chapitre 39. Elles disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. قال لك هنايا ملي كنموتو مثلا تحت بلا غيوتين، قال لك الامور كدوز دوس. فوالا بيان simplifié. Et qui se donc que cette agonie. Cette agonie هو le moment سكرات الموت de 6 semaines et se râle de tout un jour. Qu'est-ce que les angoisses de cette jour, les angoisses الأحزان irréparables ما يمكنش أنك تعدلو. Voilà. Qui s'écoule, c'est lentement et c'est vite. Qu'est-ce que cette échelle de torture qui a abouti à l'échafaud. Voilà. Apparemment, ce n'est pas là souffrir. هنا الناراتور راه جوست il demande كيفاش قال لك ما كايناش يا با د لا سوفرونس ملي كنطبقوا هاد لا غيوتين. وهنا il se demande كيفاش حنا كنطلبوا من واحد حكمنا عليه بالاعدام انه صافي قتلناه، ومن بعد كنقولوا راه ما كايناش لا سوفرونس. على هذاك اللي تحكم بالاعدام ومات غادي يرجع باش يقول لنا راه ما كايناش لا سوفرونس. دونك هنا il s'interroge. هو s'interroge ici. Après هنايا et que l'intelligence c'était penser à penser. Et puis on ne souffre pas. On ne souffre pas معاود شي 3 ديال المرات. Et sont-ils sûrs qui le leur a dit. قال لك هنا شكون قالها لهم. Il s'interroge. Content que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord de panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Voilà. هنا قال لك il s'exclame aussi. قال لك واش جا شي حد une tête في البانيي قالت بلي راه cela ne fait pas de mal. Il s'exclame. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire c'est bien inventé? Tenez-vous en là, la mécanique est bonne. Et ce Robespierre et ce Louis XIV. Louis الرابع عشر. هنايا كي يشير إلى la monarchie absolue، الملكية الإطلاقية المطلقة. Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres. Mais quoi? Une demi-seconde. La douleur est escamotée. Horreur. هنا واحد l'analyse tout petit شوية هنايا. 39.
on dit que la guillotine اللي كنطبقوا داك الاعدام تحت لا guillotine و لا tête كتكون في البانيي on ne souffre pas que cela passe vite. Et là, le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisque aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. راه ما كاينش ان كونداني اللي تحكم عليه بالاعدام تحت لا غيوتين ولا تيت ديالو في البانيي رجع وقال لهم بلي راه يا با دو سوفرونس ما كاينينش on ne souffre pas et voilà.